Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. La conjoncture économique, le placement en garde à vue d'Adama Fall et l'affaire Mittal Sénégal, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Mauvaise pub pour le pouvoir, lit-on dans le journal Walf Quotidien, revenant sur l'ajustement ou austérité. Demba Moussa Dembélé, économiste, estime que cela décrédibiliserait des syndicats sur le pied de guerre. Le journal Enquête abonde dans ce même siège et met à sa une l'État au bord du péripétie. Parlons de la dette publique. Le service de la dette et les intérêts sur la dette ont explosé au deuxième semestre de 2024. Le Sénégal s'enfonce dans le rouge. L'endettement en monnaie étrangère, la source du mal. Gare à l'ajustement, lit-on dans le journal Le Quotidien, revenant sur l'APR qui se prononce sur la conjoncture économique. Il estime que le gouvernement veut mettre le pays sous l'ajustement structurel. Il poursuit en expliquant que le Sénégal va sombrer dans une politique d'austérité. Ousmane Sonko face à discussion des députés, lit-on dans le journal Rewmi Quotidien, revenant sur le Premier ministre à l'Assemblée nationale ce vendredi. Selon Khalifa Sall, il faudra permettre à l'opposition de pouvoir s'exprimer. Le journal Vox Pop traite dans ses colonnes de Adama Fall placé en garde à vue, convoqué et auditionné hier par la DIC. Il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. À ces déclarations selon lesquelles il paraît qu'on vend des voyages à 1,5 million francs pour faire partir 1000 jeunes qui vont au Qatar. Le journal Libération s'intéresse sur les dirigeants de Mittal Sénégal qui sont introuvables, recherchés par la DIC pour des convocations devant le doyen des juges. Toutes les adresses à Dakar étaient fictives. Selon le journal, il laisse une ardoise de plus d'1 milliard de francs CFA après un redressement du fisc entendu par le doyen des juges en charge de l'information. L'agent judiciaire de l'État confirme sa plainte avec constitution de partie civile pour association de malfaiteurs, corruption, recel, blanchissement de capitaux et escroquerie. Le dernier voyage de Pa Elimane, lit-on dans le journal L'Observateur, revenant sur les funérailles du papa de Youssou Ndour. Poufoune du berceau à la tombe, cahier de retour au pays natal. Le journal revient sur le témoignage émouvant de Bouba Ndour, porte-parole de la famille. Ismaël Lo, Wally Seck, Pape Diouf, Alioune Mbaye Nder, le soutien du monde de la musique à Youssou Ndour. Le quotidien national Le Soleil revient sur l'élevage et la souveraineté alimentaire, mais à sa une les 1001 défis pastoralisme. À demain à Kaolack, lors de la journée nationale de l'élevage, le chef de l'État et les acteurs du secteur échangeront sur la valorisation des produits d'origine animale. L'État lâche les clubs qualifiés en Afrique, lit-on dans le journal Les Échos, revenant sur le ministère des Sports qui a décidé de se désengager des prises en charge. Un coup dur pour les clubs. Selon Djibril Wade, s'ils prennent les équipes nationales, nous pourrons prendre en charge les clubs. Diallo au testeur de Mendy, lit-on dans le journal Record, revenant sur le Saudi Pro League et le match opposant à Damak et Al Ahly. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.